suis Axel Léoté, responsable de l'offre e-commerce chez l'agence D&D. Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place sur mon site e-commerce B2C? Comment générer plus de trafic et plus de chiffre d'affaires? Et comment améliorer mon expérience utilisateur? Ce sont les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo. S'il ne devait y avoir qu'une seule recommandation dans cette vidéo, ce serait la suivante. Pilotez votre business sur la base de données objectives et non ressenties. Définissez les KPI qui sont importantes pour vous et mettez en place les solutions qui vous permettent de les suivre. Et bien sûr, suivez-les régulièrement. Par exemple, le taux de conversion, le taux de rebond, la proportion de nouveaux clients versus clients récurrents, l'acquisition payante versus l'acquisition gratuite de nouveaux clients. Toujours dans le registre du pilotage sur la base de données objectives plutôt que du ressenti, mettez en place des campagnes d'A/B testing. Alors qu'est-ce que c'est l'A/B testing? C'est de présenter deux versions de votre site totalement différentes à deux groupes de clients différents et de voir quelle est la version qui obtiendra les meilleurs résultats. Par exemple, dans votre tunnel d'achat, le positionnement d'un CTA qui permet de passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il est mieux en haut de la page, en sticky par exemple? Et derrière, quel est le meilleur taux de conversion, quel groupe de clients obtient les meilleurs résultats. Ça va vous permettre de savoir quelle refonte mettre en place. Soignez votre expérience utilisateur. Évidemment, c'est un large sujet, mais c'est celui qui aura l'impact le plus considérable sur votre plateforme. Est-ce que les parcours utilisateurs les plus communs sont suffisamment simplifiés? Est-ce que tous les éléments les plus importants sur vos pages sont au-dessus de la ligne de flottaison? Et est-ce que les informations produits, les informations CMS par exemple, sont suffisamment enrichies, suffisamment claires, suffisamment présentes? Enfin, ce n'est pas nouveau, c'est même une évidence, mais est-ce que le site est réfléchi pour le mobile en priorité? On voit une progression encore chaque année du trafic mobile versus desktop. Dans certains secteurs, ça peut atteindre 80% de trafic sur mobile par rapport au trafic desktop, donc c'est extrêmement important de réfléchir son site déjà à la base comme ça. Et les internautes ne se contentent plus de naviguer sur mobile tout simplement, ils passent aussi commande. Le revenu mobile augmente chaque année. La preuve sociale est l'un des facteurs les plus puissants dans le e-commerce. L'exemple type, ce sont les avis clients évidemment, sur un produit ou sur une marque. Et là, des solutions comme Trustpilot ou Avis Vérifié par exemple, permettent à des vrais clients de donner leur avis de façon impartiale. Certains de ces avis sont même utilisés par les moteurs de recherche, comme Google ou comme Bing par exemple, pour être affichés dans les résultats de recherche tout simplement, ce qui augmente le taux de clic sur votre plateforme. Enfin, l'UGC ou User Generated Content, c'est extrêmement important également. Vous pouvez regarder du côté de solutions comme Nosto qui mettent en place ce type d'outil-là. C'est tout simplement la publication de photos, vidéos, de contenu en tout cas par des vrais clients qui utilisent vos produits et en parlent sur les réseaux sociaux à divers endroits. Et grâce à ces solutions-là, vous pouvez récupérer en toute légalité les droits et l'autorisation en tout cas des clients qui postent ça pour utiliser ces contenus-là sur votre site ou dans des campagnes. Dans le contenu que vous lui poussez par email, dans les produits que vous lui présentez sur le site, le dialogue avec votre client doit être personnalisé. Segmentez votre base de données client et mettez en place des campagnes de marketing automation poussées, à date anniversaire ou selon ses préférences par exemple. C'est très important pour mettre l'effort là où il est le plus efficace et vous montrer à votre client que vous l'avez compris. Sur votre site e-commerce, poussez à votre client un ensemble de produits personnalisés en fonction de sa navigation. Est-ce qu'il a consulté récemment la catégorie sneakers par exemple? Alors poussez-lui des sneakers ailleurs sur le site, que ce soit dans un push. Upsell ou cross-sell par exemple dans le panier. Des solutions comme Nosto ou Beable vont vous permettre d'automatiser ces logiques-là. Ayez la performance au cœur de vos préoccupations. Quand on sait que le temps de chargement d'un site a un impact direct sur son taux de conversion, alors on comprend l'importance des performances techniques d'une plateforme e-commerce. Il existe tout un panel de solutions qui vous permettent d'atteindre cet objectif, que ce soit à la base quand vous réfléchissez à un projet e-commerce avec une PWA et du headless par exemple, ou un front optimisé comme IVA pour une solution comme Magento, ou alors jusqu'à la maintenance du site par la suite avec une solution qui va vous permettre d'optimiser le contenu images et vidéos. Je pense à une solution comme TweakPix par exemple. Après une optimisation de votre site web, assurez-vous de mettre en place des outils de suivi et de suivre régulièrement ces performances-là. Ce n'est pas juste du one-shot, c'est un travail qui se fait sur le long terme. Et Google confirme ça par une étude en indiquant qu'après une optimisation d'un site web, on peut connaître des régressions 6 mois plus tard. Soignez particulièrement votre tunnel d'achat, c'est le nerf de la guerre. Pour la livraison par exemple, mettez en place à minima une livraison standard et une livraison en point relais. Pour certains segments du marché,
La livraison express est obligatoire. Je pense au luxe ou à la grande distribution par exemple. Plus vous mettez en place d'options, plus vous facilitez le passage de commandes et l'organisation personnelle de votre client. Un standard du marché et un argument d'upsell, c'est la mise en place d'un palier de livraison offerte. Offrez les frais de port à votre client à partir d'un certain montant de sa commande en fonction de votre panier moyen, c'est à définir. Aujourd'hui, c'est même un frein à l'achat de ne pas en proposer dans le B2C. Facilitez la vie de votre client et celle de votre service après-vente en mettant en place une solution de vérification d'adresse dans le tunnel d'achat. En plus d'éviter les erreurs de saisie et les livraisons impossibles parce que l'adresse est introuvable, c'est un vrai accélérateur du tunnel d'achat qui permet à votre client de renseigner son adresse de livraison en un clic. Proposez au moins 2 moyens de paiement différents, carte bancaire et PayPal. Ça, c'est le strict minimum. Et après, bien sûr, il est recommandé d'aller au-delà. Vous pouvez par exemple mettre en place des solutions qui vont renforcer la confiance de votre client dans votre plateforme. Je pense à Apple Pay, Google Pay ou Amazon Pay. En plus d'accélérer le processus d'achat, à nouveau, ça va permettre à votre client d'être rassuré lors de son passage de commande parce qu'il ne saisit pas ces informations de paiement. Si votre panier moyen le justifie, mettez en place des solutions de facilité de paiement, que ce soit paiement à 30 jours ou paiement en plusieurs fois par exemple. Attention, par contre, ces solutions-là sont relativement coûteuses et si votre panier moyen est trop faible, alors il faut vraiment se poser la question, peser le pour et le contre. Renseignez-vous sur les moyens de paiement locaux si vous vendez à l'international. Ne pas les proposer, ça peut être un vrai frein à l'achat. Par exemple, en Chine, il faut WeChat Pay. Au Japon, JCB. Et aux Pays-Bas, iDeal est obligatoire. L'expérience client ne s'arrête pas au passage de commande. Soignez particulièrement la confirmation de commande, que ce soit au niveau de la landing page ou au niveau du mail transactionnel que vous allez envoyer à votre client. Mettez en place un tracking de commande également, ça soulagera votre SAV à nouveau et ça rassurera votre client. Enfin, mettez en avant votre politique de retour, proposez des retours gratuits si possible. Si c'est le cas, alors parlez-en tout au long du processus d'achat parce que c'est un vrai argument de vente. Pensez à la mise en place d'un blog. La production régulière de contenu d'experts va renforcer votre image de marque et rassurer le client. Vous pouvez au passage utiliser ces pages de contenu comme des landing pages pour rediriger ou capter en tout cas les cibles de vos stratégies d'acquisition. Profitez-en pour mettre des produits et faire des liens entre votre contenu CMS et votre collection de produits. Ça fait rentrer l'utilisateur directement dans un parcours d'achat et votre taux de conversion sera certainement amélioré. Des informations produits claires et bien enrichies, c'est la recette d'une fiche produit qui donne envie. Bien détailler la description produit, donner des conseils d'entretien, présenter un guide détail, c'est ce qui va faire la différence sur votre fiche produit par rapport à la concurrence. D&D recommande évidemment de mettre en place une solution de PIM si votre catalogue le justifie. Si on fait le parallèle avec une boutique physique, celle qui est présente dans une avenue passante aura forcément plus de clients que la boutique dans une petite rue. En ligne, c'est pareil. Apparaître en haut des résultats de recherche est extrêmement important. Et dans cet univers-là, les règles du jeu bougent beaucoup et sont régulièrement modifiées par les grands acteurs de la recherche. Donc faites-vous accompagner par un expert SEO ou par une agence. Attirer de nouveaux clients sur votre boutique est essentiel. Travaillez une stratégie d'acquisition en SIA ou sur les réseaux sociaux. Dédiez un budget à ça et faites-vous accompagner par un expert pour le pilotage de ces campagnes. En général, une agence SEO pourra vous accompagner sur ces sujets de SEO. Mettez en place un vrai outil de marketing automation. En plus d'améliorer votre chiffre d'affaires, vous fidélisez votre base client. D'après une étude Forrester, il est 5 fois plus coûteux d'acquérir un client que de soigner la relation avec un client existant. On comprend donc vite l'importance de ce type de sujet-là. Acquisition, fidélisation, réactivation sont des stratégies à mettre en place via ces outils. Regardez du côté de Dot Digital, de Splio ou de Klaviyo et faites-vous accompagner évidemment sur ces sujets. Faites le lien entre vos réseaux sociaux et votre boutique e-commerce. Aujourd'hui, de nombreuses solutions vous permettent de pousser votre catalogue, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur TikTok. Vous allez capter vos clients là où ils passent la plupart de leur temps quand ils sont sur leur téléphone, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à pousser votre catalogue produit sur des marketplaces généralistes ou spécialisés. Les avantages de ce type de solution sont nombreux, le premier étant évidemment les commandes qui vont en découler. Par contre, prenez bien en compte les inconvénients qui vont avec. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet-là, nous avons fait une vidéo dédiée et n'hésitez pas à la consulter.
Utilisez une solution de recherche avancée qui met en valeur vos produits et retourne des résultats de recherche très pertinents à vos utilisateurs. Des solutions basées sur l'intelligence artificielle ou la configuration d'algorithmes vont vous permettre de pousser l'expérience utilisateur assez loin à ce niveau-là. Les meilleures solutions vont vous permettre de configurer des règles de merchandising, des règles de redirection ou de synonymes qui vont permettre d'affiner encore davantage l'expérience utilisateur à ce niveau-là. Regardez du côté d'Algolia ou de Sensual si vous voulez mettre en place ce type de solution. Si vous êtes un marchand qui possède des boutiques physiques en plus de son site e-commerce, alors il est très important de mettre en place une expérience client omnicanal. Permettre à vos clients de faire des retours web dans les boutiques directement, avoir une carte cadeau utilisable à tous les niveaux, livrer vos clients à partir du stock boutique ou à l'inverse permettre à vos clients de se faire livrer en boutique. Ces options sont au cœur d'une expérience omnicanal telle qu'on l'attend aujourd'hui. Il y a une réelle opportunité à date dans le secteur e-commerce parce que de nombreuses sociétés ne proposent pas encore ce type d'expérience. En fonction de votre contexte, des fonctionnalités particulières sont à étudier. Des produits pack ou des produits bundle, des échantillons, de la précommande sont autant de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire la différence et d'avoir une croissance de votre business en ligne. Vous l'aurez compris, les meilleures pratiques B2C sont très nombreuses et il faut savoir prioriser leur valeur ajoutée par rapport à votre contexte. Des notions centrales sont partagées par tout le monde, quel que soit le secteur ou le degré de maturité de votre projet, le pilotage par des KPI, un tunnel d'achat optimisé ou les performances de la plateforme. Faites-vous accompagner par un expert e-commerce qui saura construire avec vous et pour vous le projet, la plateforme qui vous permettra d'aller le plus loin possible. Si vous souhaitez améliorer votre stratégie digitale, n'hésitez pas à consulter notre série vidéo Parole d'expert sur YouTube.